Je dirais simplement, au moment où j'étais à Marseille, c'était un match quelconque du championnat. Il n'y avait pas cette rivalité qui est arrivée à partir de 84. On avait à Bordeaux Claude Bèze. Et quand Bernard Tapie est arrivé à Marseille, c'est à ce moment-là que la rivalité a commencé. Oh, j'aimais bien. On avait toujours Chaban Delmas avant pratiquement chaque match qui venait nous saluer en nous appelant toujours champion. C'était super sympa. J'aimais bien le couloir le long couloir qu'il y avait. Et à ce moment-là, il y avait pas mal d'échauffourées avant les matchs. Et on avait des garçons capables de se faire respecter. Donc à partir de là, si l'adversaire ne disait rien, on savait qu'on avait pratiquement match gagné. Oh, le vélodrome, j'ai beaucoup apprécié parce que je suis resté 8 ans là-bas, 8 ans là-bas, mais je dirais que j'ai rarement vu avec Saint-Étienne, à part Saint-Étienne, une ambiance aussi chaude que Marseille. Mais je dirais j'ai fait partie de la dernière équipe marseillaise à gagner ici. C'était en octobre 77, donc ça fait très longtemps. Mais comme il n'y avait pas à mon époque cette rivalité, je dirais que ça se passait tout naturellement. C'était un match pratiquement quelconque du championnat. Ah, mais je dirais que si jusqu'à présent on parle beaucoup de Marius Trésor, c'est grâce à l'équipe de France. Moi, ça a été très rapide. Je suis arrivé dans le foot français en 69 et 2 ans après, 71, je faisais mes débuts avec avec l'équipe de France en Bulgarie, je me rappelle, c'était le 4 décembre 71. Donc, comme vous voyez, ça a été très vite, étant donné que je suis arrivé en septembre 69 à Ajaccio. Pas à mon époque. Pas à mon époque. Vous savez, même avec le président Claude Bèze et le président Bernard Tapie, au niveau des résultats, les deux équipes, parce qu'à cette époque-là, quand Bernard Tapie est arrivé à Marseille, c'est Bordeaux qui dominait un peu le championnat. Donc il y a eu cette rivalité. Mais je dirais que, et en plus avec la création des groupes de supporters, qui ont commencé à vouloir se chamailler, c'est là que ça a débuté. Oh, la Coupe du Monde en Argentine. Je dirais que nous, on a pris beaucoup de plaisir, pas au cours de cette Coupe du Monde, surtout dans les matchs de qualification, parce que à cette époque-là, je pense que vous n'étiez pas encore né, mais on avait eu un match, le premier match en 76, quand on a joué en Bulgarie, où c'est un match qu'on doit gagner largement, et là encore, l'arbitre avait fait des siennes parce qu'il nous a volé la victoire. C'était beaucoup plus chaud, façon de parler, mais c'est qui faisait vraiment chaud. Et je dirais que cette Coupe du Monde, quand on a perdu contre l'Angleterre, tout le monde pensait qu'on allait rentrer de suite à la maison. Et finalement, on a été jusqu'en demi-finale. Et c'est un match dont on parle encore beaucoup parce que il y a eu beaucoup d'injustices au cours de ce match. Vous savez, j'ai participé simplement à la première partie. Le club a voulu à tout prix. Je me rappelle quand le Bordeaux est revenu de Rennes en ayant gagné 2-0 en mai 84. C'est une semaine avant, j'avais été opéré du dos. Donc c'est Didier Kouékou, directeur sportif, qui a voulu à tout prix que je fasse le tour d'honneur avec les équipes. Mais avec Marseille, j'ai gagné la Coupe de France et avec Bordeaux, j'ai eu le plaisir de voir mon nom cité dans la liste des champions de France 84. C'est la faute de Julien Clerc, qui m'avait invité à un grand échiquier, l'émission de... Oh, comment j'oublie son nom. Jacques Sancel.
Il était l'invité principal et il m'a appelé. J'étais au vert avec Marseille. Donc je lui ai dit qu'il fallait passer par la direction pour savoir si on me donnait le droit de monter à Paris. Parce qu'il était l'invité principal. Et en m'appelant, il me dit, est-ce qu'on peut fredonner une petite chanson antillaise ensemble? Je lui ai dit, non, Julien, je suis footballeur, mais pas chanteur. Ils m'ont dit, bon, ça fait rien. Et quand je suis arrivé sur le plateau, l'émission se passait bien. À ce moment-là, il a dit à Jacques Chancel, il m'avait dit qu'il n'était pas chanteur, mais je vais voir s'il a changé d'avis. Et on a fredonné une petite chanson antillaise ensemble, Adieu Fouloir, Adieu Madras. Et quand je suis rentré à Marseille, il y a deux gars qui sont venus me voir, qui m'ont dit, on a vu l'émission de Jacques Chancel, mais tu as une voix qui passe bien et tout, et si on faisait un disque? Je dis, mais j'avais dit, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Mais arrêtez vos conneries. En plus, on avait le match retour contre la Bulgarie au mois de novembre. Et il fallait qu'on gagne ce match. Je leur ai dit, vous viendrez me voir après le match. Si on est qualifié pour la Coupe du Monde, à partir de là, on peut faire n'importe quoi. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Franchement, non. Moi, personnellement, quand je jouais, il n'y avait pratiquement pas, comme les groupes de supporters n'existaient pas encore, il n'y avait pas de chant de supporters. Nous, quand on sortait pour s'échauffer, les supporters étaient là, que ce soit de l'équipe adverse ou nos supporters, mais ça se passait très très bien. Allez, mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je pense que c'était Bordeaux, pardon. Je pense que c'était Bordeaux la meilleure équipe, autant de Claude Bèze, parce que Marseille, on les a joués deux fois en finale de Coupe de France, 86-87, et à deux fois c'est Bordeaux qui a été champion. Là, je crois que le premier titre de Marseille avec la rivalité à Bordeaux, c'était en 89. Je crois que Marseille avait terminé deux ou trois points de plus que Bordeaux, mais sinon Bordeaux a toujours été, je dirais, sur le plan du championnat français, la bête noire de Marseille.